Merci, Monsieur le Président. Et donc, effectivement, comme le disait ma collègue Agnès Canaillé, je vais commencer par vous parler un peu d'informatique. Donc, comme vous l'avez dit, vous annoncez un objectif zéro papier. Je m'y dois, hein, mais je sortirai du sujet ensuite. Mais vous annoncez un objectif zéro papier en 2027, un ministère entièrement numérisé, ce qui est particulièrement ambitieux, comme vous l'avez dit, mais il faut l'être, comme vous l'avez dit également, ainsi qu'une application smartphone informative pour les justiciables d'ici 4 mois. Là aussi, c'est très ambitieux. Cela vient s'ajouter, outre la procédure pénale numérique qui doit se développer au gros chantier Portalis et à la transformation, mais plus j'y réfléchis, plus je pense qu'il vaudrait mieux parler de remplacement de Cassiopée. Vos services informatiques ont-ils les moyens de faire face à de telles ambitions ? Quand je vois le rapport, d'ailleurs, parce que quand je vois les choses qui sont rajoutées, je rappelle que dans le rapport Sauvé, il est écrit « Cette situation est aggravée par les stop-and-go permanents quant à l'utilisation des outils et des applicatifs. Elle engendre une perte de confiance et un sentiment d'abandon. » Et également dans la synthèse, là c'était votre secrétaire général qui disait que, faute de matériel adapté, de réseaux performants, d'applications optimisées, le numérique peut laisser parfois un goût amer aux agents. Donc, du coup, quelle organisation, quel portage, je veux dire, quelle organisation de maîtrise d'ouvrage entendez-vous mettre en place pour mener à bien l'ensemble de ces tâches ? Ça, c'est ma première question. Ensuite, je vais sortir un petit peu du sujet informatique, mais c'est également un sujet qui me tient à cœur, la parité. Mais inversée dans le cadre de la magistrature, puisqu'elle s'est effectivement, cette magistrature, très, très largement féminisée. Pourtant, la parité est une valeur ajoutée dans toute organisation, quel que soit le sens dans lequel on le prend. Avez-vous pensé, grâce à la grande campagne de recrutement que vous lancez, corriger ce biais afin de maintenir au moins 40% d'hommes parmi les magistrats ? Tout comme on vous demande d'obtenir au moins 40% de femmes dans les postes à haute responsabilité. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'avec un tel vivier, il semble si difficile d'obtenir la parité en montant dans les fonctions. C'est une petite remarque. Ma dernière question est plus directement en lien avec ma mission sur les violences intrafamiliales. Quand je lis ce que vous dites sur la comparution à délai différé, est-ce que, justement, ce serait le moyen de mettre en place la façon d'attribuer un bracelet anti-rapprochement à quelqu'un en attente de jugement qui s'y opposerait, puisque aujourd'hui, on ne peut pas mettre de barre à quelqu'un qui s'oppose tant que, justement, le jugement n'a pas eu lieu. Or, le présententiel peut être très intéressant, le bar en présententiel pourrait être très intéressant, et donc peut-être que c'est un bon moyen d'y arriver. Deux autres remarques. La première sur les administrateurs ad hoc que vous voulez mettre sur les enfants victimes. On a une remarque, puisque les administrateurs ad hoc, en fait, c'est les conseils départementaux qui les désignent et qui ont beaucoup de mal à le faire. Et donc, on a des tribunaux qui nous ont dit qu'ils préféraient se passer d'administrateurs ad hoc plutôt que d'en demander un et de ne pas l'avoir et d'avoir un problème dans leur jugement. Et ensuite, enfin, les tribunaux... Oui, un vrai sujet. Et ensuite, les tribunaux de commerce... les tribunaux de commerce, je vous rappelle, alors là je reviens un peu sur l'informatique, n'ont toujours pas d'adresse mail, ils se servent de leurs propres adresses mail, @gmail.com ou ce que vous voulez, mais il n'y a pas de .gouv, .justice. Et ils souhaiteraient aussi avoir des enveloppes dédiées par tribunal pour pouvoir acheter eux-mêmes leurs papiers, par exemple. On va commencer par le numérique, qui est la question la plus facile. Bon, sur le numérique, d'abord je voudrais vous dire qu'il y a il y a un nouveau secrétaire général adjoint que j'ai choisi parce que il était procureur à Amiens et il a conduit la procédure pénale numérique. Donc il sait de quoi il parle et les choses ont été dites, impulsées, de façon à ce que nous fassions cet effort indispensable sur le numérique. Et je pense que nous aurons les résultats attendus. Le SG est complètement mobilisé sur cette question. Donc SG adjoint.
Sur la maîtrise de l'ouvrage, le nouveau plan de transformation numérique porte notamment, après observation de ce qui fonctionne dans les autres ministères, à désigner de manière plus systématique des chefs de projet, ce que vous m'avez dit, avec des objectifs très précis et des indicateurs. Pas trop la culture des indicateurs, mais il faut qu'on l'ait parce que voilà, c'est ce qui nous permet, ben oui, évidemment, c'est ce qui nous permet de connaître à la fois ce qu'il convient de valoriser et nos faiblesses quand il y en a. Sur la féminisation de la magistrature, ce que je dois assurer, moi, c'est qu'il n'y ait aucune discrimination au moment du concours. Oh, ce serait une insupportable régression. Le reste, Madame la sénatrice, il y a beaucoup plus de jeunes femmes dans les facs de droit que de garçons. Bon. Donc il est un peu logique que la magistrature se féminise, comme d'ailleurs le barreau. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Me voyez-vous sérieusement interdire à certaines femmes de ne pas accéder à la magistrature parce qu'elles seraient trop nombreuses ? Bon, je ne me vois pas le faire, vous ne me le demandez pas. Et au fond, on dit parfois, mais pourquoi élimine-t-on un homme compétent au profit d'une femme qu'il serait moins ? Mais la question est réversible. Donc moi, j'ai la faiblesse de penser que les magistrates, eux, sont compétentes. Et en tous les cas, c'est un concours, je le rappelle, et donc un concours est sélectif. Eh bien, elles le réussissent mieux que les garçons. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. La statistique le démontre de façon très très claire. Hein ? Médecine, c'est pareil, oui. Si nous étions sur un choix, parce que... Il y a un vrai biais, mais qui est effectivement en amont. De la même façon qu'on demande aux écoles d'ingénieurs d'essayer d'attirer plus les femmes. On est bien d'accord que c'est un concours et on prend les plus compétents. Mais ce qu'il faut, c'est, au moment du concours, avoir des garçons en ce qui vous concerne ou des filles en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs. Et c'est là qu'il y a une politique à mettre en place, parce qu'on voit bien que ça se dégrade vraiment dans les deux côtés, d'ailleurs. Oui, mais on avait réussi à faire rentrer plus de filles chez les ingénieurs. Quand on compose son cabinet et qu'on est ministre, il est important de mettre en place la parité. D'ailleurs, chez moi, pour ne rien vous cacher, elle n'est pas bien respectée, il y a plus de femmes que d'hommes. Bon. Le premier cabinet et celui-ci, d'ailleurs. Bon. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ça attire plus les filles que les garçons, la justice. Bon. Alors, là, il ne s'agit plus d'un choix, il s'agit d'un concours. Donc, que le meilleur gagne, et il s'avère que les filles, de toute évidence, là, sont un peu meilleures que les garçons. Mais moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient du tout. Au résultat, il y a un inconvénient. Quand c'est sur les parties scientifiques, par exemple, vous voyez, il y a plein d'exemples. Les médicaments qui sont dosés, qui sont faits par des hommes pour des hommes, les GPS qui obéissent mieux à la voix des hommes qu'à la voix des femmes. Et de la même façon, le jour où il n'y aura que des femmes qui jugeront, je pense que c'est bien d'avoir de la parité, malgré tout. Mais on ne va pas faire un débat là-dessus. C'est un vrai sujet de politique publique de savoir comment on arrive à avoir une meilleure mixité d'une façon générale. Je pense que le président François-Noël Buffet et moi-même, qui étions avocats, on a connu l'époque où il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et quand on voyait une femme dans les juridictions, c'était l'exception. Bon, maintenant, l'époque est aux femmes, et ensuite peut-être que les choses s'équilibreront, Madame la sénatrice. On peut dire que la parité sauvera les hommes, mais Bon, et ensuite, vous m'avez posé une autre question sur... attendez, sur le bar. Possibilité, dans le cadre de la comparution à délai différé, de prononcer un bar dans l'attente du jugement. La réponse est oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai oublié, mais il y a 60 mesures, donc
j'espère que vous serez clément à mon endroit. J'ai oublié d'en annoncer une qui est importante. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait l'objet d'une remise en liberté parce qu'une nullité de procédure a été prononcée, on ne peut que prononcer un contrôle judiciaire. Ou rien, bien sûr. Moi, je souhaite qu'on puisse placer le bracelet électronique. Ça me paraît extrêmement important. J'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure.